Hello Chloé, tu vas Salut bien? Mathis. Ouais, ça va super. Et Ok. toi? Bah ouais, ça va super. Merci de faire cette petite interview. Est-ce que, pour commencer, tu veux bien te présenter tout ce que tu souhaites? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans, je suis tatoueuse actuellement sur Montpellier. Voilà, j'ai rien de plus à dire, je crois. Ok, Simple présentation. ok, trop bien. Moi, je vais creuser un petit peu quand même. Vas-y, T'es creuse. tatoueuse depuis combien de temps? Je suis tatoueuse depuis 7 ans, à peu Ok. près. Et est-ce que tu as fait quelque chose avant le tatouage ou tu t'es lancé dans le tatouage directement? Alors, j'ai fait des études de graphisme, mais j'ai jamais été graphiste. C'est-à-dire qu'à la fin directe de mes études, je me suis lancée dans l'apprentissage du tatou, quoi. Trop bien. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du tatouage? Ça m'est un peu tombé dessus par hasard. J'ai juste essayé, j'ai trouvé ça fun et au début c'était pas censé être pro, c'était plus pour le plaisir. Et puis au fur et à mesure, je trouvais ça vraiment kiffant et donc du coup j'ai continué là-dedans progressivement quoi. Et du coup, tu me dis que ça fait 7 ans Ouais, que tu es tatoueuse, donc depuis ouais, tes 21 ans, si je me trompe. ouais. T'as toujours été à ton compte ou pas vraiment? Alors si, ouais, j'ai toujours été à mon compte. Il y a eu des phases où forcément je prenais un petit taf à côté pour combler les périodes creuses quoi. Mais sinon, ouais, j'ai toujours été à mon compte. Trop bien, trop bien. Et qu'est-ce qui, justement, quand tu te lances en tant que tatoueur, bon, tu me disais au début, t'as pas vraiment idée que tu voulais faire ça, c'était Ouais. plus pour le kiff. Est-ce que tu penses directement, quand ça commence à prendre un peu plus d'ampleur, que tu vas être à ton compte? C'est quoi qui se passe à l'époque dans ta tête? Alors moi, ce qui se passe dans ma tête, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que je voulais être à mon compte quoi qu'il arrive, en me battant un petit peu pour que ce soit possible. Je voulais éviter le salariat le plus possible. Donc j'ai vraiment drivé mes choix au fur et à mesure pour que ce soit possible le plus possible. Et pourquoi tu voulais être à ton compte? Enfin, c'est quoi qui t'attirait? J'ai un peu du mal avec la hiérarchie, j'avoue. Ok. Tu voulais ta liberté, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Donc, tu te lances en tant que tatoueuse. Ouais, Il se passe quand même du temps entre le moment où tu te lances et aujourd'hui. ouais. Mais quand tu te lances, ou même sur les mois, années à venir, peu importe, c'est quoi je sais pas, les difficultés auxquelles tu fais face, peut-être les doutes, les peurs que tu as, qu'est-ce qui se passe justement durant cette période? Ben, les plus grosses difficultés, comme toujours, hein, trouver sa clientèle, surtout quand on débute, c'est clair qu'au début, c'était pas facile, même si j'étais accompagnée, parce que quand on en fait un apprentissage, on récupère aussi les clients de la personne qui nous apprend, donc il y a de ça. Mais clairement, c'est cette solitude extrême sur, bon, ok, je vais devoir tout faire toute seule, je sais pas trop vers quoi aller, je sais pas trop comment me... Voilà. Et donc forcément, il y a le problème financier qui arrive derrière quand on n'a pas les clients qui vont avec. Hmm. Voilà, donc c'est un peu tous ces doutes-là. Ouais, il y a beaucoup d'anxiété autour de l'entrepreneuriat de manière générale. Oui, quand on sait pas là où aller, quand on se lance, Ouais, en fait, tout est nouveau. On doit tout ouais, apprendre. On doit apprendre à faire de la compta, on doit apprendre à trouver des clients, on doit apprendre à bien faire son métier, on doit faire ouais, face. Et du coup, on doit tout le temps être entre guillemets dans la confort et continuer à avancer c'est parce ça. que justement, ce qu'il y a derrière est pour moi super beau. Ouais, Mais c'est ouais, vrai que ça peut mettre le doute. Euh, du coup, il se passe un peu de temps. Tu tombes sur nous, je pense, ouais, sur une pub ou autre. ouais, bien sûr. Euh, Tu dois suivre un live ou un truc qu'on organise. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que tu te dis qu'il faut directement être aidé? Est-ce que c'est logique pour toi? Enfin, comment est-ce que ça se passe? Alors, moi, ça faisait un moment que je me disais que je voulais être aidée. J'avais pensé à un community manager à la base. Je me suis dit, c'est stupide parce que j'ai toujours voulu faire les choses, enfin, au moins apprendre les choses par moi-même au maximum, quitte à après déléguer. Mais bon, voilà, c'était ma première idée. Donc, j'ai suivi effectivement le challenge à la base. Ouais. Et je me suis dit, bah, c'est quand même le moment, je pense, d'apprendre le maximum de choses et de voir comment moi je peux évoluer moi-même enfin, dans ma pratique et sur les réseaux, quoi. Ok. Donc tu te dis qu'il faut te former. Enfin, c'est logique pour toi de te faire former directement. Ouais, 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 vraiment. Et du coup, c'est plutôt bon, enfin, parce que le fait de recruter, moi, c'est ce que je dis aussi à des clients ou même des entrepreneurs qui veulent recruter, mais trop tôt, en fait, tu as la maîtrise de rien, donc tu sais même pas si ce que le gars va te faire, Ouais, ça c'est va ça. être bon. Et il y a toujours la distinction entre recruter intelligemment, déléguer intelligemment ou se décharger de la tâche. Et souvent, on a que ce soit des tatoueurs ou d'autres entrepreneurs, mais vu qu'ils aiment pas trop être sur les réseaux et compagnie, ils se disent, allez, mais en fait, c'est plus se débarrasser de la tâche et en fait, ça marche pas mieux. Donc Ouais. ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ok, trop bien. Donc, est-ce que tu veux nous faire un feedback de l'aventure Le Mentorat?
Ouais, bien sûr. Est-ce que tu veux que je te parle un peu de mes objectifs que j'avais en arrivant ou Ouais, pas? carrément. Ouais, carrément. Alors, moi, mon plus gros objectif, c'était d'être booké sur plusieurs mois, au moins 2 mois, pour pouvoir en fait avoir le temps de m'organiser, parce que l'organisation, c'est ouais, c'est un peu random, surtout quand on est un peu artiste sur les bords, on est un peu à l'arrache, quoi. Enfin, faut être honnête. Et donc voilà, l'idée, c'était d'avoir au moins 2 mois bookés d'avance pour pouvoir m'organiser au mieux et voilà, faire mon travail sans stress, quoi. Euh, Mon deuxième objectif, c'était d'augmenter mon nombre d'abonnés. Donc, je suis partie, j'étais à 1200, j'en avais perdu pas mal. Voilà, donc du coup, moi, j'ai fait un coaching sur 4 mois Ouais, qui a été très, très utile, surtout les 2 premiers mois. On a avancé très, très vite, notamment une fois que j'ai compris tout ce qui est création de contenu, tout ça. En fait, j'avais besoin de recadrer toutes les bases que j'avais pas du tout. ouais. Même si j'utilisais déjà Instagram assez intensivement, mais pas de la bonne manière. Donc ça, en fait, ça a vraiment permis de faire vraiment bouger mon nombre d'abonnés. Je suis pas encore là où je voudrais arriver, mais j'ai quand même passé la barre des 2000, donc je suis contente Trop parce bien. que voilà, c'est chouette. Enfin, ça augmente progressivement. Moi, j'ai pris le temps de faire les choses quand même. J'ai pas eu des résultats dès le départ parce que j'ai Ouais, pris le temps de poser bien les bases et tout ça. Ce qui m'a le plus aidé dans le mentorat, c'est les lives. Clairement, les lives, c'est génial. Ça permet de poser ces questions. Ça permet aussi de voir les questions que les autres se posent. Parce qu'il y a plein de questions que je m'étais pas posées qui m'ont aidé. Enfin, merci les autres, quoi. Vraiment. Voilà. Ensuite, quoi dire de plus? Ouais, et puis la pub aussi. Franchement, le module sur la pub qui m'a beaucoup aidé. C'est ce qui m'a le fait. En fait, c'est ce qui a fait que j'ai atteint mon objectif de booker sur 2 mois. trop bien. C'est Sachant que tu as est-ce que tu sais je demande toujours ça, mais ton coût par lead et ton coût d'acquisition ou pas? Non. Tu sais, t'as mis combien de pubs et t'as gagné combien? Oui, j'ai mis 150 euros en tout sur ma première pub, en sachant que j'en ai une deuxième là que j'ai Ok. refaite. Donc sur ma première, j'ai mis 150 euros et j'ai gagné 1300 pour l'instant, en sachant que je l'ai lancé en juin et qu'il y a plein de gens qui sont pas tatoués en Ouais. été. Donc du coup, j'ai des gens qui attendent septembre. Ok. Donc pour l'instant, ça va. Je suis assez OK sur le truc, quoi. Ouais, t'as fait quasi x10 et si ça se passe bien, tu vas faire quasi x20 quoi. Exactement. Et j'en ai relancé une autre qui est beaucoup plus enfin, qui va être beaucoup plus performante, c'est sûr. Trop bien. Donc, tu sais comment être booké quasi tout le temps. Voilà, c'est Grâce aux ça. pubs. Donc, c'est plutôt positif. Ouais, ouais, c'est carrément positif. Trop bien, trop bien. Bah, merci pour ton retour. Avec Est-ce plaisir. que tu as des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, des choses qui toi t'ont aidé, ou peu importe, une manière de penser, ou peu importe, est-ce que tu as quelque chose à dire ou pas? Je dirais clairement que, bon, clairement, il faut se former, ça c'est sûr et certain. Parce que prendre des infos à droite à gauche sur Internet, ça marche un temps et enfin, sur le long terme, ça fonctionne pas. Et je dirais prendre le temps. Prendre le temps de se poser les bonnes questions, de mettre en place les petits outils progressivement. On peut le faire très très vite. Il y a des gens qui arrivent. Moi, je sais que ça, c'est pas mon cas, mais clairement poser les bonnes bases, y aller petit à petit et voir les résultats au fur et à mesure. Et pas hésiter à se re-questionner, se dire, OK, ça a marché, mais étonnamment, c'est pas exactement ce que j'attendais comme résultat. Et se re-questionner. Enfin, moi, c'est ce que je fais justement sur ma deuxième pub où je me suis dit, ouais, en fait, la cible, elle est pas, c'est pas celle-là. C'est Hmm. pas ça. Donc, se re-questionner régulièrement, c'est nécessaire, Trop bien. Et surtout que il y a toujours aussi ce truc-là de pas confondre vitesse et précipitation. bien sûr. En fait, tu dis que tu as pris le temps, mais tu t'as pris quelques semaines ou mois. Ouais, Et bien sur sûr, l'échelle d'une activité dans bien ta sûr. vie, ça va être ridicule. Et en fait, le temps que tu as pris t'a permis justement de faire pas mal de ventes, de pousser ton activité, d'avoir un vrai système. Mais il y a des gens qui cherchent toujours à aller vite. Sauf qu'en fait, ils vont vite partout et ils vont nulle part. Et ça, pour moi, c'est pas aller vite. Donc, c'est aller vite dans le moi, je parle tout le temps de l'escalier, monter les marches dans le bon ordre Bien pour sûr. éviter justement de chercher à faire un truc qui va servir à rien et où tu vas passer toutes tes journées. Donc, c'est pour moi, enfin, t'incarnes parfaitement ça et c'est trop bien. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Je dirais qu'ils font croire en ce qu'on a envie de faire dès le départ. Et que des fois, c'est dur, mais clairement, il faut continuer à savoir pourquoi on le fait et let's go, en fait. Trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir.